Je viens de terminer, un programme, d'accompagnement de 3 séances pour, une personne, une femme, qui rencontre des problèmes de couple. Donc la première séance, c'est un peu le chaos, elle parle beaucoup, elle a vécu des choses très difficiles, par le passé avec un ex-conjoint violent, bon, c'est compliqué, je j'ai pas les détails, peu importe, mais j'ai compris que Hem, ça avait été extrêmement violent et extrêmement, traumatisant. Ce qui fait que du coup, ce qu'elle a parfaitement analysé, c'est une femme qui a fait beaucoup de psychothérapie, qui a beaucoup, compris, qui a compris beaucoup de choses sur la situation, sur comment elle fonctionne. Elle a beaucoup analysé, elle a une vision, très lucide des choses. Donc elle est capable de me dire dès la première séance qu'en fait, son vécu traumatique a une incidence sur sa vie de couple actuelle, parce qu'elle reste sur l'œil, hein, elle est très méfiante, elle f du mal à faire confiance, malgré, plus de 10 ans, ça fait plus de 10 ans qu'elle vit avec ce nouveau compagnon, qu'ils partagent beaucoup de choses, enfin qu'ils partageaient au départ beaucoup de choses et qu'avec le temps, c'est comme s'ils s'éloignaient l'un de l'autre, ils partagent plus rien, elle se sent délaissée, et l'amour s'étiole et au point qu'elle veut fuir, fuir. Parce que ça a toujours été sa stratégie, la fuite, parce que c'est ce qui l'a sauvée maintes fois et que donc elle va refaire les mêmes schémas, parce que quand elle est dans un univers de souffrance, comme beaucoup de gens, eh ben, on va prendre la fuite. Voilà, c'est notre meilleure défense en général, hein, au niveau du processus de stress, la stratégie de fuite, c'est souvent, la plus efficace, on va dire, et la plus accessible. Voilà. Et en même temps, il y a quelque chose qui la retient, il y a quelque chose, alors c'est pas matériel parce qu'elle possède rien, c'est son conjoint qui possède tout, elle n'a rien. Elle a juste, ses petits revenus, pas de enfin ses revenus de par son travail, voilà, c'est tout, mais elle n'a pas de bien, elle n'a pas de propriété, donc elle est libre de partir quelque part. Donc c'est pas le matériel qui la retient. C'est, c'est le sentiment, est-ce qu'elle se trompe pas quand elle veut partir? Est-ce qu'elle est pas en train de casser, une histoire, qui peut-être a une seconde chance? Elle sait plus en fait, elle est un peu perdue, elle est un peu perdue. Deuxième séance, elle est beaucoup plus posée. Elle a trouvé une maison à louer. La maison, dont même pas elle aurait imaginé, qu'elle puisse trouver une maison comme ça. En plus, les gens ont sélectionné son dossier, alors là, ce qui lui semble complètement improbable. Donc là, elle se dit: «Il y a un signe de l'univers, c'est pas possible qu'on me mette sur mon chemin, une maison, heu, qui est exactement ce que je cherche et que je peux payer, dont je peux payer le loyer. Je me suis toujours débrouillée, j'ai toujours travaillé, je suis capable de prendre 3-4 travails s'il le faut, 3-4 boulots, ça n'a jamais été un problème pour moi, j'ai toujours su rebondir. Mais là, c'est extraordinaire la situation qui se présente à elle, parce qu'elle a sur un plateau d'argent l'opportunité de prendre la maison de location qui correspond exactement à ses désirs, à ses souhaits. Et là, donc ça va être le chaos mental encore une fois parce que qu'est-ce qu'elle doit décider? Est-ce qu'elle doit rappeler les gens? Ils lui ont dit: «Bon, bah, on revient dans 3 jours, voilà, on se recontacte dans une semaine, on part en vacances et cetera. Mais nous, on vous a retenu, pour votre dossier». Donc il faut qu'elle dise oui ou non. Et là, c'est très compliqué. Elle passe une semaine épouvantable, épouvantable, le chaos mental. Et donc elle m'explique que finalement, puisque ça s'est produit entre la première et la deuxième séance, hein. Je rappelle que nous, on travaille sur des énergies un peu particulières. On n'est pas psy du tout, et que parfois, après une séance de kinésiologie ou 2, peu importe, il se passe des choses étranges dans notre vie. Il y a des opportunités comme ça qui se lèvent, qu'on voit, qui nous sont données, c'est assez bizarre, hein. Il y a pas d'explication rationnelle a priori. Mais là, j'ai trouvé que c'était quand même très intéressant. D'une part, la première séance, on avait bossé sur le fait qu'elle fasse la démarche de partir, parce que c'est important. Parce que tant que ça reste dans la tête, partir, ça reste, c'est inachevé.
Donc en fait, on reste et en même temps, on n'est pas là. En même temps, on veut partir et en même temps, on reste. Donc il faut faire cette démarche de mettre en place des actions pour partir. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qui s'est produit. Et donc là, on revient dans la réalité. Surtout quand on a une super maison qui vous est proposée et qui est validée. Ah oui, donc c'est plus un délire, c'est plus un rêve, c'est plus un fantasme, c'est plus un souhait, c'est une réalité. Et là, il faut que je donne une réponse. Oui ou non. Donc, elle m'explique, lors de cette deuxième séance, que finalement, elle a dit non. Elle a renoncé à cette maison. Elle s'est dit, du coup, elle en a parlé à son conjoint, elle a vidé tout son sac, elle lui a tout raconté, tout dit, de ce qu'elle ressentait, de ce qu'elle vivait, de ce qu'elle avait décidé, que là, elle allait partir, qu'elle avait une maison en location. Et là, pour lui aussi, ça a été le déclic. Il y a quelque chose qui s'est produit. Mais ça s'est pas produit avant la deuxième séance. Ça s'est produit après la deuxième séance. Parce que du coup, pendant la deuxième séance, on a travaillé sur le couple. Et on s'est aperçu, donc on a pu dénouer des espèces de voiles noirs, de nœuds qu'il y avait dans la relation de couple. Il y a des choses qui se sont dénouées. C'est assez incroyable, mais il y a des choses qui se sont dénouées. C'est une séance très intense, très profonde. Voilà, alors, je sais pas peut-être pas de son point de vue à elle, moi de mon point de vue à moi, parce que je sais ce que je fais et je sais ce qui se passe. Je peux pas toujours expliquer aux gens ce que je fais, parce que c'est assez compliqué à expliquer. C'est parfois très abstrait, et puis parfois il y a pas de mots pour ça. Mais je savais que ça allait être une séance extrêmement puissante. Troisième séance donc, elle me dit: «Aude, c'est magique avec mon conjoint. On s'est retrouvés, il est transformé, il je ne peux plus rien lui reprocher». Elle dit: «Tout ce qu'il fait, ça me plaît, il est incroyable. On s'est retrouvés et c'est extraordinaire». Ah! Alléluia. Bah, moi, j'aime bien quand, les histoires, elles finissent comme ça, hein. Les histoires d'amour finissent parfois très bien et pas toujours mal. Et j'avais envie de partager cette belle histoire et je leur souhaite, plein de bonheur à tous les 2, parce qu'ils ont une belle complémentarité, une belle complicité. Voilà, je ne sais pas où la vie les amènera, peut-être, on ne sait pas, on ne sait jamais, mais ce qui est important, c'est de le vivre aujourd'hui, c'est pas penser à demain et c'est d'être heureux ensemble et de se dire avec des mots ou avec des regards ou avec des gestes, des belles choses tous les jours. Et le quotidien, les petites choses du quotidien, c'est des grands moments de partage, hein. Quand on perd, son conjoint ou sa compagne, on se rend compte de tous ces petits moments finalement qui nous reviennent à l'esprit et qui sont si précieux. Alors savourons ces moments précieux de notre vivant, c'est important. Bonne journée.